Après Lina, Elias ne pleura pas longtemps. Alors il s'entraîna à ne plus rien ressentir. Il observa les gens avec une obsession silencieuse. Dans les couloirs du travail, il analysait les regards. Qui cherchait l'approbation, qui craignait le rejet, qui mentait pour survivre. Il repéra rapidement les proies naturelles, les solitaires, les ambitieux, les insécures, les naïfs. Il commença par de petits jeux. Il créait des tensions invisibles. Un mot rapporté, un regard interprété. Deux collègues qui s'entendaient depuis des années cessèrent de se parler. Personne ne sut pourquoi. Elias, lui, le savait. Il apprit que détruire une relation prenait moins de temps que d'en construire une. Avec sa famille, il devint un parasite émotionnel. Il rappelait les erreurs passées quand elles faisaient le plus mal. Il utilisait l'amour comme une dette. « Si tu m'aimais vraiment, tu comprendrais. Après tout ce que j'ai sacrifié pour vous. » Il se sentait coupable sans raison claire. Il changeait pour lui, se justifiait, se pliait. Il aimait ce pouvoir discret. Avec ses amis, il allait plus loin. Il se rendait indispensable, puis rare, puis indispensable encore. Il créait un manque artificiel. Certains devenaient dépendants de ses messages, de ses conseils, de sa présence. Quand ils étaient trop attachés, il les blessait légèrement, juste assez pour les rendre encore plus dépendants. Je pensais que tu étais plus fort que ça. Je croyais que tu me comprenais mieux que les autres. Il cherchait à se racheter. Toujours. La nuit, Elias notait mentalement ses expériences, ce qui marche, ce qui échoue, ce qui détruit vite. Il aimait imaginer les questions sans réponse qu'il laissait. Peu à peu, Elias comprit quelque chose d'essentiel. Les gens ne tombent pas amoureux des personnes. Ils tombent amoureux des versions d'eux-mêmes qu'on leur renvoie. Et lui savait fabriquer ces versions. Lina n'était plus une personne dans son esprit. Elle était une leçon. Elle lui avait montré ce que coûte la naïveté. Il se promit de ne plus jamais être celui qui attend. Désormais, il serait celui qui décide quand les autres souffrent. Et quand Rebecca entrerait dans sa vie, Elias ne serait plus en formation. Il serait déjà un prédateur.